Bonjour, bonsoir. Hier, le 7 juillet 2021, vers 1 heure du matin, le président d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné dans son sommeil et sa femme a été également blessée gravement. Tout d'abord, forcément, j'envoie mes condoléances à la famille de M. Moïse et j'espère un prompt rétablissement pour Mme Martine Moïse. Dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je ne m'attarderai pas sur les petits détails. Je vous dirai juste que bon, ben, c'est piloté de l'extérieur. Ça, maintenant, on le sait. Au moment où je parle, là, le 8 juillet, on sait que c'est piloté de l'extérieur, que ce sont des mercenaires étrangers qui ont perpétré cet acte odieux. On ne sait pas encore qui sont les commanditaires. Est-ce que c'est un pays? Est-ce que ce sont des Haïtiens eux-mêmes, des personnes riches, des Haïtiens eux-mêmes qui ont perpétré ça, donc qui ont payé ces mercenaires? Voilà, on ne sait pas encore vraiment qui sont ces mercenaires, pourquoi ils ont fait ça. Voilà, on ne connaît pas encore le but vraiment de cet acte, parce que c'est extrêmement grave d'aller chercher le président de la République. C'est grave, c'est un crime, surtout de faire ça à un pays qui connaît de l'instabilité comme Haïti. C'est quand même très 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 grave, mais ça met en lumière quelque chose. Ça met en lumière plusieurs choses déjà, et beaucoup de personnes en ont parlé. La communauté internationale s'est complètement foirée sur Haïti. Je le dis, je le répète, voilà, ils se sont foirés. Depuis 1986, les États-Unis s'immiscent dans les affaires haïtiennes. Ce sont eux qui ont demandé au dictateur de s'en aller, donc à Jean-Claude de s'en aller, mais après, ils ont démoli toutes les tentatives de mise en place d'un gouvernement provisoire pour aller vers des élections, pour élire un nouveau chef d'État. Ils ont poussé un dénommé Jean-Bertrand Aristide à mettre en place des mesures, comment dire, des mesures libérales jusqu'à la destruction de l'armée et de la police. Ça veut dire que les forces de l'ordre, l'État lui-même aussi a été démantelé, complètement démantelé. On a eu dès 1994 un pays ingouvernable. Un pays ingouvernable qui a quand même tenté d'empêcher le pire, parce que le pays, il a une ADN, il a une âme. Cette âme-là, c'est l'État. Et cet État-là a tenté de se défendre. Ce sont les gouvernements militaires qui se sont succédés et qui ont essayé d'empêcher ce Jean-Bertrand Aristide de revenir au pouvoir. Malheureusement, quand il revient en 1994 avec les Américains, c'est la fin. On peut dire que 1994, lorsque les Américains reviennent avec Jean-Bertrand Aristide, ça marque la fin de l'État d'Haïti. Démantèlement de l'armée, démantèlement de l'État, démantèlement des services de l'État, sécurité, justice, tout ça démantelé. La démocratie aussi, bon, là, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est une médiocratie qui s'installe à l'intérieur même de la démocratie, de l'exercice du pouvoir. Des personnes sans instruction commencent à monter au pouvoir. C'est pour ça qu'on a eu des gens comme Moïse Jean-Charles qui sont devenus maires, puis députés, enfin puis sénateurs. Comment quelqu'un d'analphabète comme Moïse Jean-Charles peut devenir sénateur? Bon, écoutez, moi je ne m'attarde pas là-dessus. Bon, d'accord, j'ai été trop loin dans le fait de dire qu'il est analphabète, mais on voit bien que c'est pas quelqu'un de le plus intelligent de Milo, quoi. On voit bien qu'il fait pas partie de la crème de ce que Haïti peut produire en termes d'excellence. On a une Haïti dominée grâce au populisme, l'anarchisme d'Aristide par les fesses. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps, que les Duvalier savent,
que les non-duvaliers ils savent, tous ceux qui sont pour un État qui fonctionne de manière ordonnée. Donc maintenant, on sait aussi que les États-Unis, avec leurs alliés, France, Canada, qui ont poussé à chaque fois, qui ont poussé le mulet dans la falaise, mais le mulet savait qu'il allait dans la falaise, mais finalement ils l'ont fait tomber. Après, ils ont eu un zombie et ils ont essayé de tenir le zombie. Le zombie, c'est l'État d'Haïti de 1994 à aujourd'hui. C'est Préval, c'est Aristide. Après, les Martelly, c'était trop tard. Lorsque Martelly arrive, c'est trop tard. Lorsque Jovenel arrive, là, c'est trop tard. Ce que Jovenel a fait, c'était une mission suicide. Mission suicide qui s'est terminée par sa mort. Et ça, tout le monde le savait. Personne n'a aidé cet homme-là. Tout le monde la plupart des gens lui ont tourné le dos. On voyait quelqu'un, un homme noir en Haïti. Vous savez, quand vous avez la peau foncée, vous êtes mal. Qui essaye de changer les choses, un idéaliste, eh bien il est mort. Et maintenant vous savez, alors, ce qui en coûte de toucher à certaines choses, certains intérêts. Pour moi, c'est peut-être une des personnes riches que Jovenel a attaqué, sûrement. Mais la faute, la première faute, elle en revient aux États-Unis et à leurs alliés. Parce que les États-Unis, ayant démantelé un État qui protégeait les citoyens, qui empêchait ce genre de choses-là, était inouï autrefois. C'était inouï, impossible. Une personne qui allait lancer une attaque armée allait le faire depuis l'étranger, mais il devait traverser la frontière, il devait venir à pied, prendre des villes, puis prendre la capitale. Là, on a des gens qui se sont infiltrés maintenant, on le sait, depuis la République dominicaine, donc ça vient de la République dominicaine. Vous avez les Dominicains. Là, je regardais Sin Noticias, une chaîne dominicaine. Les Dominicains disent qu'Haïti est un pays failli net. Vous voyez, maintenant, ils ont gagné. Et ça, c'est exactement ce que les États-Unis voulaient. Moi, j'accuse les États-Unis, le président Bush, je pense, non, Ronald Reagan. C'est lui qui a fait partir Duvalier. Donc, il a fait partir Duvalier sans finalement, comment dire, ils ne voulaient pas d'une Haïti forte. Ils ont démantelé Haïti parce qu'ils voulaient se venger des actions de François Duvalier qui avait manipulé les États-Unis. Et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais pu avaler. Entre autres avec l'histoire aussi d'Haïti. Donc maintenant, les gens, vous devez bien réfléchir. Ceci est une vidéo courte et elle est bientôt terminée. Comprenez bien que là, si quelqu'un veut que les choses, si vous voulez que les choses changent, vous allez devoir voter pour des gens qui changent le système de fond en comble. De fond en comble, pour remettre l'État, un vrai État fort, costaud, qui dit non, qui dit oui quand il faut, mais qui dit non surtout aux puissances étrangères qui veulent imposer des systèmes qui ne correspondent pas à l'âme, à la culture et à l'histoire d'Haïti. Vous devez vous engager aussi dans la politique, vous devez vous engager dans le politique, c'est-à-dire que vous ne devez pas laisser les salopards, les traîtres qui œuvrent dans l'ombre trop prendre leur envol. Parce que là, Monsieur Jovenel est mort. Il est mort, le président de la République. C'est du jamais vu ça. Hein? Donc là maintenant, c'est aux gens de voir comment ils vont faire les choses. Finalement, là-bas en Haïti, je pense que on a pris acte et qu'on sait exactement quel genre de gouvernement on va voter. On va devoir voter un gouvernement qui demande, d'une part, aux médias qui ne font pas bien leur travail, qui tout le temps luttent contre le pouvoir en place parce qu'ils sont sponsorisés par certains intérêts internes ou externes au pays, il va falloir que les choses changent pour un pays fort, costaud et qui tienne tête à la République dominicaine qui s'apprête, selon certains, à nous envahir. Allez, il ne faut pas abandonner. C'est pas terminé. C'est juste le début, ça ne fait que commencer. Le combat a commencé.